nous allons faire une couronne. Alors, vous aurez besoin de fil de fer cheveux d'ange, de colle froide spéciale fleur, d'un couteau et de Floratap. Alors tout ceci, on peut le trouver chez les fleuristes ou alors quelquefois en jardinerie, voilà. Donc là, vous aurez besoin bien évidemment de fleurs. Alors, vous allez couper toutes les fleurs en laissant environ 2 cm de tige. Donc vous faites ça pour toutes les fleurs. Donc vous allez prendre vos cheveux d'ange, une petite poignée, et vous allez les plier à 1/3 environ, et vous allez les plier en deux. Alors maintenant, il vous suffit de couper votre Floratap en deux. Le Floratap va permettre de recouvrir les fils de fer comme on va le voir ensuite pour recréer une tige artificielle. Donc le Floratap, quand on tire dessus, la colle sort en fait. Alors maintenant, donc vous allez étirer votre Floratap pour que la colle sorte. Et en fait, vous allez prendre 2 à 3 grandes tiges de fil de fer. J'ai oublié de préciser tout à l'heure. Et donc ça, c'est pour faire la base de votre couronne. Donc vous étirez votre Floratap. Et là, on va commencer à Florataper le fil de fer. Donc déjà, on va commencer par faire une boucle qui servira à mettre l'attache. Et donc là, on va enrouler le Floratap sur le fil de fer pour le recouvrir. Donc il suffit de tourner tout le long. Donc arrivé à la moitié du premier fil de fer, on va en mettre un deuxième et on va les Florataper tous les deux ensemble. Ils vont se solidifier et s'attacher ensemble. Donc on continue. Et arrivé à la moitié du deuxième fil de fer, on fait pareil, on en met un troisième. Peut-être que le troisième ne sera pas utile selon la taille de votre tête. Arrivé au bout, on coupe un petit peu avant et on va faire une boucle. Donc après, vous allez prendre la taille de votre tête et donc voilà, vous allez faire une boucle comme je le disais précédemment. Donc ça sera la base de votre couronne. Donc on Floratap le bout pour pas se blesser. L'étape du Floratap n'est pas forcément nécessaire ici. Donc alors maintenant je vais vous montrer comment monter les fleurs afin de réaliser la couronne. Donc on prend les petits fils de fer cheveux d'ange qu'on a pliés tout à l'heure et on va le passer entre les tiges de l'hortensia. Puis on va prendre un fil de fer pas plié et on va le rentrer dans la tige à l'intérieur afin de recréer une tige en fil de fer. C'est ce qu'on appelle le montage-remontage. Et donc là, je vais prendre le Floratap que j'aurai étiré, voilà. Et je vais faire comme pour la base de la couronne, je vais le Florataper
en tournant tout autour du fil de fer. Donc cette étape n'est pas forcément obligatoire. Si par exemple vous n'arrivez pas très bien à flora taper, vous n'êtes pas forcément obligé, je vais le montrer tout à l'heure. Je n'ai pas flora tapé les autres fleurs. Donc voici pour l'hortensia. Pour les feuilles d'oreille d'ours, je vais prendre aussi un cavalier et je vais le piquer entre la nervure principale, donc à droite et à gauche. Je vais tirer et je vais flora taper avec la tige. Donc là je recoupe parce que c'était un petit peu trop long. Donc voilà, et je flora tape comme tout à l'heure. Cette étape dans la création de la couronne est la plus longue, mais c'est ce qui fera une belle couronne. Donc on tire bien et on coupe la fin de la tige parce que ce n'est pas très utile d'avoir de grandes tiges pour les couronnes. Donc alors pour les œillets, c'est exactement pareil que pour l'hortensia. On passe entre les deux fleurs. On met une tige de fil de fer dans la tige de la fleur. Et on va le flora taper comme tous les autres. Alors pour la mini rose, c'est différent. Alors on va prendre les fils de fer pas pliés et on va les piquer, donc ce qu'on appelle en croix, dans le réceptacle floral. Donc c'est la petite bosse que vous voyez sur la tige. Donc on pique le fil de fer dedans. Normalement il va ressortir. Voilà. Et donc on tire le fil de fer à 1/3. Et l'autre côté, donc les 2/3. Voilà, et on replie. Et puis on flora tape. On étire, on recoupe. Et maintenant pour les feuilles de lierre, on va prendre un cavalier et on va faire comme la feuille d'oreille d'ours. On va la piquer entre la nervure principale, donc à droite et à gauche. On tire et on va flora taper. Donc là, si la tige de lierre, vu qu'elle est très petite, elle n'est pas dans le flora tape, ce n'est pas très grave. Voilà.
Donc maintenant, je vais faire toutes les autres fleurs. Donc à savoir que pour la couronne, il en faut beaucoup. Donc là, je vous montre les fleurs que j'ai faites. Et je ne les ai pas fleur à taper pour vous montrer que c'est aussi possible de faire une couronne sans fleur à taper les fleurs. Et la seule étape qui va en avoir besoin, c'est celle-ci. Donc le fleur à tape est obligatoire. Donc alors, vous prenez une feuille par exemple, pour cacher la tache. Vous prenez du fleur à tape, vous l'étirez. Prenez pas trop long, après il va s'en mêler, ça va être compliqué. Donc vous prenez votre feuille, vous la mettez tout au long de la base et vous allez fleur à taper un tour ou deux. Vous rajoutez une fleur ou deux. Vous fleur à taper. Un tour ou deux comme tout à l'heure. Puis vous mettez une autre fleur. Donc ce qui est bien, c'est que vu que les tiges sont en fil de fer, nous pouvons orienter les fleurs comme on le souhaite. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, on rajoute les fleurs, les feuilles, ce qu'on veut. On fleur à tape ensuite. Un ou deux tours. Donc je vais accélérer et je vous retrouve quand j'aurai bien avancé.
Donc voilà ce que ça donne quand c'est fini. Donc j'avais pas assez de fleurs pour continuer jusqu'au bout, mais on aurait pu continuer. Donc alors maintenant j'ai choisi de coller quelques fleurs pour finir la couronne. Donc voilà, donc on trempe dans la colle, on colle sur le fil de fer afin de diminuer le volume de la couronne. Et on fait ça jusqu'au bout. Donc voilà, on colle en dessous, au-dessus, pour plus du tout voir le fil de fer. On peut aussi en mettre dans les fleurs qu'on a mises avant. Donc on fait ça jusqu'au bout. On peut donc aussi en mettre entre les autres fleurs si jamais on voit des fils de fer, des petits bouts de floratable, etc. Et pour cacher le dessous aussi, pour pas que le fil de fer nous blesse. Donc voilà la couronne terminée. Il ne reste plus qu'à faire la tâche. Donc alors on va passer le ruban dans les deux petits anneaux qu'on avait fait. Voilà, il nous reste juste à faire un joli nœud.